et bienvenue à cette vidéo sur Pythagore. Alors, première chose à savoir, la toute première et la plus importante chose à savoir concernant Pythagore, c'est que le théorème de Pythagore s'applique seulement et seulement si le triangle est rectangle. Donc, la relation de Pythagore fonctionne seulement si un triangle est rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle au départ, peut-être pouvons-nous faire certaines petites manipulations pour le transformer en triangle rectangle, mais il faut vraiment tout le temps qu'il y ait un angle de 90 degrés pour faire la relation de Pythagore. Avant de commencer avec un exemple, on va parler vocabulaire. Donc, il y a trois côtés dans un triangle. Dans un triangle rectangle, on nomme les côtés en fonction de leur position par rapport à l'angle de 90 degrés. Donc, les côtés qui sont adjacents à l'angle de 90 degrés, on les appelle les cathètes. Donc, ici, par exemple, cathète 1 et cathète 2. Et le côté qui est opposé à l'angle de 90 degrés, donc le seul côté qui ne touche pas à l'angle de 90 degrés, nous l'appelons l'hypoténuse. La relation de Pythagore nous dit que la somme des mesures des cathètes au carré est égale à la mesure de l'hypoténuse au carré. Plus simplement, vous avez sûrement déjà entendu A2 plus B2 égale C2, j'évite cette formulation-là puisque dans mon exemple ici, je n'ai pas de côté qui s'appelle A, je n'ai pas de côté qui s'appelle B, je n'ai pas de côté qui s'appelle C. Donc, pour moi, j'évite cette formulation. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais dire que la relation de Pythagore me dit que la mesure de la cathète 1 au carré plus la mesure de la cathète 2 au carré est égale à la mesure de l'hypoténuse au carré. Cette relation entre les trois côtés du triangle rectangle va me permettre de trouver des mesures manquantes. Donc, on commence avec un premier exemple ici. Si je connais la mesure des cathètes, donc par exemple, si le côté ici mesure 3 cm, la première cathète mesure 3 cm et la deuxième cathète mesure 4 cm, grâce à la relation de Pythagore, je vais pouvoir trouver la mesure de l'hypoténuse. Donc, puisqu'on aime beaucoup l'algèbre, on a tendance à aller mettre X quand c'est une mesure manquante. Donc, il n'y a aucun problème. Si on vient définir la mesure de l'hypoténuse comme étant X, nous devons absolument définir ce que X vaut. Donc, X, c'est la mesure de l'hypoténuse et j'indique les unités de mesure. Donc, ici, ce sera en centimètres. Alors, la relation de Pythagore me dit que la somme des mesures des cathètes au carré est égale à l'hypoténuse au carré. C'est ce que j'écris immédiatement. Mais avant, par signe de respect envers Pythagore, on doit justifier cette équation-là, cette égalité qu'on va utiliser. Donc, notre justification ici, c'est par Pythagore ou encore par Pyth. Dans le fond, c'est ce qui me donne le droit d'écrire que 3 au carré plus 4 au carré, ce sera égal à X au carré. Et c'est ça la relation de Pythagore. Il n'y a pas de A, il n'y a pas de B, il n'y a pas de C. Il y a vraiment une mesure de cathète au carré plus une mesure de cathète au carré qui est égale à l'hypoténuse au carré. Une fois que j'ai établi la relation, eh bien, je calcule. 3 à la 2 est égal à 9, 4 à la 2 est égal à 16, X à la 2, c'est ce qu'on cherche. 9 plus 16 égale 25. Donc, je trouve que X à la 2 est égal à 25. En secondaire 2, on a trouvé comment résoudre des équations avec des exposants. Donc, quand X à la 2, ce que je dois faire, c'est la racine carrée de chaque côté pour trouver X. Il y a une petite chose à savoir. Lorsqu'on fait la racine carrée d'un nombre, on obtient toujours deux réponses. Par exemple, racine carrée de 25 me donne plus ou moins 5. Puisque la racine carrée, c'est quel nombre multiplié par lui-même me donne ce qu'il y a dans la racine. Donc, 5 fois 5, 25. Moins 5 fois moins 5,
25. C'est pour ça qu'il y a deux réponses qui arrivent mathématiquement, donc ici dans ma résolution. Par contre, est-ce que c'est logique d'avoir un côté de triangle qui mesure moins 5 cm? Absolument pas. Donc ici, on a une petite étape. On doit rejeter, selon le contexte, le moins 5. Et je trouve donc que x est égal à 5 cm. Alors, par Pythagore, j'ai trouvé la mesure manquante dans le triangle. Maintenant, je vais vous montrer, ça c'est l'exemple, si je connais les cathètes et que je cherche l'hypoténuse. Alors, voici un autre exemple. Si je connais l'hypoténuse et qu'il me manque une cathète. Alors, supposons que l'hypoténuse mesure 10 mètres. L'hypoténuse, c'est toujours le côté opposé à l'angle de 90 degrés. Et que l'une des cathètes mesure 6 mètres. Est-ce que c'est possible pour moi de venir trouver la mesure de la cathète 2? Donc, ce que je fais, je peux nommer ce côté Z. Je viens définir Z. Z sera la mesure de la cathète en mètres. Et ensuite, mon signe de respect envers Pythagore. Donc, par Pythagore, je sais que 6 au carré plus Z au carré est égal à 10 au carré. Et l'hypoténuse est toujours la mesure qui va être seule dans la relation où on additionne les cathètes au carré, ça donne l'hypoténuse au carré. Je calcule 6 à la 2, 36, Z à la 2, reste Z à la 2, 10 à la 2, 100. Donc, je dois isoler le Z. J'envoie les chiffres avec les chiffres, les lettres avec les lettres. Z à la 2 est égal à 74. Non, 64. Donc, à 64, pardon. Et Z sera donc égal à la racine carrée de 64 mètres. Et là, on peut utiliser notre calculatrice pour valider quelle est la réponse en rejetant la réponse négative, comme dans l'exemple précédent. Donc, la différence entre utiliser la relation de Pythagore lorsque je connais les deux cathètes et que je cherche l'hypoténuse, ou lorsque je connais l'hypoténuse et une cathète et que je cherche une cathète, dans le cas où l'hypoténuse est connue, on doit faire une opération de soustraction, ce qui complique un petit peu la démarche. Donc, il faut penser toujours à faire la soustraction lorsqu'on connaît l'hypoténuse et qu'on cherche une cathète. Tandis que dans le cas où on connaît les cathètes et qu'on cherche l'hypoténuse, c'est une addition toute simple et pensez à faire la racine carrée à la fin pour trouver la valeur. Donc, voilà pour Pythagore. Merci à lui d'avoir découvert ça et à ses disciples. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir dans les triangles rectangles à faire Pythagore.